Son appartenance au patrimoine remonte à la nuit des temps. Il est devenu, au fil des siècles, l'itinéraire de grande randonnée le plus fréquenté. Et si son aboutissement est unique, nombreuses sont ses origines. Une nouvelle balade gardoise nous emmène sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, repéré GR 653, traverse une partie du département du Gard. Cependant, avant d'évoquer le chemin proprement dit ainsi que les particularités qui jalonnent son parcours, peut-être faut-il évoquer en premier lieu son dédicataire. Saint Jacques était un saint qui était un disciple de Jésus. Il a été décapité en l'an 44, le pauvre. C'est à peu près tout ce qui est sûr sur lui. Tout le reste, ce ne sont que des légendes, et Dieu sait que des légendes, à cette époque, on en créait pratiquement une par an. La légende veut qu'une barque de pierre ait transporté le corps de Saint-Jacques jusqu'en Espagne, jusqu'à la péninsule ibérique, et que cette barque est accostée à Irafluvia pour ensuite disparaître dans la nature. On ne l'a pas retrouvé pendant 8 siècles. Un ermite, Pélayo, orienté, guidé par une étoile, Compostela, le chemin des étoiles, a fait creuser et trouvé, paraît-il, le tombeau de Saint-Jacques. À partir de là, l'histoire de Saint-Jacques commence, le pèlerinage de Saint-Jacques commence. Beaucoup d'approximations donc sur l'histoire du fils de Salomé et Zébédée, frère de l'apôtre Jean, appelé Jacques le Majeur. Et bien que sacré apôtre du pays d'Espagne, de nombreuses questions quant à la cause qui aurait amené sa dépouille depuis Jérusalem où il subit la décollation jusqu'au rivage de Galice restent sans réponse. Seul le pape Léon, troisième du nom probablement, rapporte la translation des reliques de Saint-Jacques. Au-delà de cette aura de mystère, l'évidence nous montre que si tous les chemins mènent à Rome, ils guident aussi le pèlerin jusqu'à Santiago de Compostela. Ainsi, plusieurs chemins convergent vers l'Espagne. Le pèlerin, dans le temps, partait de chez lui. Donc on peut dire qu'il y a une foultitude de chemins, en France et ailleurs, car ça venait de très loin, les pèlerins venaient de très loin. Donc il y a, à part les 4 principaux en France, on peut dire qu'il y a 1000 chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques. Donc tous les chemins mènent à Saint-Jacques. La partie gardoise du GR 653, dite Voie d'Arles, s'étale sur environ 50 km. L'entrée dans le Gard du chemin de Saint-Jacques s'effectue à Saint-Gilles, après le franchissement du Rhône. Le chemin mythique y rejoint le GR 700 ou Voie Régordane à hauteur de l'office de tourisme. L'itinéraire permet de rejoindre le village de Vauvert avant de s'enfoncer dans le département de l'Hérault. Celui qui nous intéresse, la voie d'Arles, est un de ceux qui était le plus important. Les pèlerins se réunissaient en Arles, pour se grouper, bien entendu, il y avait beaucoup de dangers à cette époque-là, et ensuite partaient par Saint-Gilles, Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, et Toulouse, Auch, et ensuite piquaient sur les Pyrénées à Oloron-Sainte-Marie. Mais cette voie d'Arles, j'ai fait plusieurs autres voies, j'ai fait 4 voies différentes, j'ai fait 4 pèlerinages différents. Là, cette voie d'Arles a été pour moi magique. Bon, ça a été la première que j'ai empruntée, mais on y est au calme. Tout le long, les paysages changent. C'est vraiment magnifique. Et j'avoue que j'ai toujours un petit pincement au cœur d'être au bord du chemin. Là. Il y a 7 ans, je passais derrière nous. Et j'avoue que 7 ans après, c'est toujours très, très, très vivant en moi. Il n'est pas rare d'apercevoir, accrochée dans le dos de certains pèlerins, une coquille Saint-Jacques que seuls peuvent porter celles et ceux ayant déjà parcouru le chemin. Une symbolique adoptée par l'Europe qui a depuis créé un logo utilisé pour guider les marcheurs sur les légendaires parcours. Intégrer le GR 653 dans le potentiel touristique du département est l'une des missions du pôle touristique Costières Camargue Méditerranée en lien avec le Conseil général du Gard.
Le pôle touristique a vocation, c'est une association loi 1901, il a vocation aussi de mettre en tourisme le territoire, mais de façon douce. C'est-à-dire, on est vraiment dans le cadre d'un tourisme rural. Donc c'est un travail aussi qui se fait avec les acteurs locaux, que ce soit hébergeurs, restaurateurs et surtout les producteurs aussi. C'est une valorisation du capital naturel et aussi une valorisation de nos produits. Ici, on a un territoire où on a beaucoup de produits de qualité AOC et donc ça aussi c'est le mettre en valeur, permettre aussi aux gens qui empruntent ce réseau de pouvoir s'arrêter à la ferme, de pouvoir acheter des produits, les déguster. Donc c'est tout un travail de valorisation par un tourisme rural, un tourisme diffus, un tourisme doux, puisqu'on emploie des moyens de transport doux, à pied, on peut faire à cheval aussi ou à vélo. Donc ça, c'est vraiment dans l'esprit du tourisme qu'on essaye de mettre en place depuis une dizaine d'années. Les paysages qui s'offrent à la vue du pèlerin sont étonnamment variés. Entre costières, vergers et zones humides, le marcheur prend connaissance des activités traditionnelles de ce coin du département. C'est vrai que c'est l'intérêt de ce chemin de Saint-Jacques, c'est de montrer la diversité de nos paysages, parce qu'on l'a vu, on est passé d'abord par un plateau où il y avait du vignoble. Ensuite, nous sommes descendus dans des petites zones boisées, à la fois avec des pins, après des garrigues. Nous sommes là de nouveau dans un petit fond de vallée avec des vergers. Et puis, au fur et à mesure où nous allons descendre, nous allons avoir une vue superbe sur la Camargue gardoise. Donc, effectivement, il y a une réelle diversité, des paysages sublimes qu'on ne soupçonne pas, puisque nous sommes quand même à 20 km de Nîmes, 50 de Montpellier, pas très loin d'Avignon et d'Arles, et on a quand même un paysage très rural et très nature. Le GR 653 innerve d'autres chemins de grandes et petites randonnées, constituant ainsi un réseau. Nous nous sommes appuyés notamment sur le Saint-Jacques de Compostelle et puis sur le fameux projet du Léman à la mer, relier le canal du Rhône à 7 à l'arrière-pays. Donc c'est un véritable réseau qui part de Bellegarde au Quéla et qui permet de valoriser le Saint-Jacques et le Saint-Jacques de donner tout le sens aussi à notre réseau de promenades et randonnées qui a été fait donc avec le Conseil général, donc avec une charte signalétique que l'on retrouve en espace naturel gardois. Donc là, c'est tout l'intérêt aussi de donner de la vivance aux deux réseaux et de se conforter l'un et l'autre. Donc l'un avec un aspect, c'est vrai, religieux, mais on peut donner accès aussi à n'importe quel randonneur de passer sur une partie de ce chemin qui est emblématique, et sans aller à le faire entièrement, mais déjà se mettre un peu dans la peau d'un pèlerin. Grâce à ce réseau, la randonnée pédestre peut se pratiquer à la carte. Les distances et les temps de marche sont modulables et à la portée de tous, piétons, cavaliers ou vététistes. Donc sur la base de ce type de réseau, on peut aussi construire à la carte ces itinéraires. Il y a des propositions de balades qui sont faites de quelques kilomètres à plusieurs heures ou demi-journée, journée de balade. Mais on peut aussi construire un itinéraire beaucoup plus long qui permet de découvrir sur plusieurs jours en s'arrêtant sur des hébergements prévus à cet effet et découvrir l'ensemble du réseau pendant un séjour plus important. Un travail dont l'aboutissement se résume à un partenariat passé avec une association de prestataires. Alors le lien, c'est le pôle touristique a mis en place un plan de formation avec des prestataires justement autour du réseau de randonnée. Donc Saint-Jacques est notre propre réseau de randonnée et pour justement mettre en réseau ces prestataires, offrir hébergement, restauration, découverte des produits du terroir et activités de pleine nature. Et donc on a fait une formation pendant 3 ans, donc où on a déterminé ensemble quels services, quelles prestations on pouvait offrir, comment, et au bout de 3 ans, le résultat a été la création d'une association de prestataires, Costières Camargue Authentique. Il y a 18 prestataires, des hébergeurs, des restaurateurs, des viticulteurs, des producteurs. Tous ces prestataires travaillent dans un sens de qualité. Ils ont créé une charte de qualité et un esprit de développement durable aussi, parce qu'ils savent qu'ils ont un capital important, que s'ils veulent continuer à y vivre et à faire partager
partager leur passion et à vivre aussi de ces prestations touristiques, il faut aussi qu'ils offrent des prestations de qualité qui se mettent en réseau. Et ça fonctionne vraiment très 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 bien. Une fois encore, une base documentaire coéditée avec le comité départemental du tourisme permet à tout pratiquant, quel que soit son mode de transport, de se guider et découvrir la faune, la flore et les us et coutumes des secteurs traversés. C'est le rôle des cartoguides. Pour promouvoir ces réseaux d'itinéraires et de sentiers de promenade et randonnée qui sont donc ici sur le massif des Costières situé autour du GR 653 Saint-Jacques-de-Compostelle, nous avons lancé une collection en lien avec le comité départemental du tourisme qui coédite les cartoguides de la collection Espace naturel gardois, dans lequel on retrouve donc l'ensemble de ces réseaux qui sont totalement accessibles ou à 90% accessibles à pied, à cheval, en VTT. Le principe de ces réseaux qui sont équipés du mobilier signalétique conforme à la charte départementale est de permettre à tout un chacun, qu'il soit grand pratiquant ou sportif, cavalier ou randonneur à pied ou VTTiste, de pouvoir circuler sur l'ensemble du massif et découvrir les coteaux des Costières dans leur profondeur. Pour cela, on a coédité en lien avec deux structures locales, lien avec le pays d'accueil touristique Costières-Camargue Méditerranée et la communauté de communes Petite Camargue, l'autre avec l'agglomération Nîmes Métropole, deux cartoguides, le premier Costières, Coteaux des Costières et le deuxième de Garrigues en Costières. Et on retrouve sur ces deux cartoguides une partie qui concerne le massif des Costières, sur lesquels on retrouve l'ensemble de ces itinéraires qui permettent donc de découvrir autour du Saint-Jacques-de-Compostelle l'ensemble des richesses et des diversités paysagères qu'on retrouve sur ce territoire. Le Conseil général du Gard a aménagé des équipements permettant d'apprécier les paysages proposés tout au long des plus de 100 km d'itinéraires que comprennent les coteaux des Costières. Le département a appuyé la mise en place d'équipements d'interprétation, de découverte ou de lecture du paysage qu'on peut retrouver ici, par exemple sur la commune du Quellard, avec cette table de lecture du paysage qui permet d'avoir une vue globale sur les prés du Quellard et la Camargue plus lacustre qui est au sud. Et on retrouve aussi d'autres équipements, comme on peut en avoir aussi sur le centre du Scamandre, d'autres équipements sur la commune de Saint-Gilles par exemple, le sentier du Cougrelier qui est un sentier aussi sur lequel on retrouve des bornes qui vous informent sur le patrimoine camarguais et aussi une tour d'observation qui permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble des étangs du Scamandre et du Charnier, juste au pied du canal du Rhône à 7. Autant de passion et de moyens mis en œuvre en faveur de ces espaces naturels sensibles pour que marcheurs, randonneurs, promeneurs et pèlerins, fussent-ils de Dieu, continuent le plus longtemps possible d'écrire leur histoire sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.